Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cours de révision en odontologie. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport diagnostic médical ou encore appelé du diagnostic. C'est quoi le rapport diagnostic médical? Le rapport diagnostic médical va permettre au chirurgien dentiste de déterminer l'affection du patient et de lui proposer un traitement. Donc, pour le diagnostic, le chirurgien dentiste va amasser des informations sur l'étiologie et les symptômes de l'affection dont souffre le patient. Donc, un dossier patient idéal comprend la partie clinique et la partie administrative. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie clinique. Donc, on donnera au patient un questionnaire et il devra répondre à toutes les questions. Le patient devra répondre à des questions de type général et des questions du type antécédent familial et antécédent personnel. Pourquoi est-ce important? Eh bien, ainsi on évitera l'aggravement de la situation de l'état de santé du patient. On lui posera donc des questions du type risque hémorragique, risque infectieux, risque allergique, etc. Mais aussi l'habitude, ce que consomme le patient, s'il aime boire de l'alcool, s'il fume, etc. Aussi la grossesse, maladie rénale, etc. En cas de réponse positive à l'une ou l'autre de ces maladies, il faudra savoir si le patient est traité, quels médicaments prend-il et aussi quels sont les médecins qui le suivent. Maintenant vient la partie historique bucco-dentaire. Dans cette partie, il faudra savoir quel a été le dernier médecin, chirurgien dentiste qui a traité le patient, le motif de changement et aussi la fréquence de changement de praticien, mais aussi combien de prothèses ont été effectuées et combien de traitements ont été effectués dans sa bouche. Aussi, le motif de la consultation initiale, c'est-à-dire si le patient présente des douleurs, la fréquence, et checker si le patient présente des problèmes fonctionnels, des problèmes au niveau des muqueuses, problèmes de croissance, etc. Bon, dans la troisième partie, nous allons analyser les tissus durs et les tissus mous du patient, mais aussi le parodonto du patient pour examiner et diagnostiquer l'état général de la bouche du patient. Schéma dentaire. Pour cet examen, deux grands types de schémas dentaires sont utilisés. Les arcades paraboliques et les arcades planes. On utilisera aussi des codes de couleurs. On utilisera aussi une codification avec combinaison de lettres et symboles et aussi une codification numérique. Et enfin vient le diagnostic. Le diagnostic, c'est rechercher l'ensemble des caractéristiques et des origines des affections du patient, de l'affection ou des affections du patient. Nous allons aussi nous aider pour le diagnostic des clichés radiographiques. Et il faut noter qu'il y a différents types de clichés radiographiques qui peuvent être le panoramique, etc. Et enfin, pour finir, l'enregistrement des actes, des prescriptions médicales et aussi de la correspondance avec d'autres médecins qui suivent ce patient. Et aussi le consentement éclairé de ce patient. Donc, avec le consentement éclairé du patient, le patient nous donne son feu vert afin de débuter son traitement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.